dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite du monde. C'est une citation de Jean Giono. Bonjour téléspectateurs. C'est vrai, très souvent, entre nos responsabilités professionnelles, nos projets personnels et aussi nos charges familiales, ce n'est vraiment pas évident de prendre soin de soi. Et il y a aussi le poids de la société. Et on se demande finalement tous ces projets, toute cette vie qu'on mène. Est-ce vraiment pour nous? Est-ce réellement pour notre bien-être ou pour juste se conformer à la société, se conformer à des normes et aussi à des valeurs? Ce sont autant de questions aujourd'hui que nous vous envoyons en espérant que vous aurez les bonnes réponses. Quant à nous, à l'apéro, vous savez que vous pourrez toujours compter sur nous pour distiller la bonne humeur, booster vos énergies, booster vos entreprises à travers les différentes rubriques et aussi contribuer à votre culture générale, le tout arrosé de zeste, de folie et aussi de bénédiction divine. C'est vendredi, dernier numéro de la semaine. C'est toute une team calée, bien au poste pour vous servir et on vous installe musicalement de quoi vous caresser les oreilles et prendre soin de vous. Y'a plus d'amour, y'a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vie à la vie comme à la guerre sans réfléchir. Bye bye. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute faut danser. La 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 la. Temps pour sciencer. La 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 la. Souvent on gagne, souvent on perd, c'est ça la vie. Faut faire le mal, on fait le bien et paie le prix. C'est petit à petit que je fais ma route en des aigris. Et si je gagne, c'est grâce à vous, je dis Dieu merci. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. La 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 la. On m'a dit que j'étais dingue, j'ai commencé dans le bain, je traînais qu'avec le gang. C'est juste pas mal en de flingue, non je les connais pas de flingue. On m'a dit qu'il faut de la fame pour emballer toutes ces femmes. Il paraît qu'on est les mêmes, donc tu lasseras ton âme. Je peux pas faire celui qui a grandi loin des quartiers pauvres. Je suis un enfant de la rue issu du ghetto l'aube. Je suis un fêlé, c'est le feu. Je suis décalé, je vais décaler, si j'arrive ça va décoller. Oui la puissance sera salée comme un col de Sadio Mané. Je suis coupable, j'ai pas d'alibi. Si je dis je t'aime, c'est à la folie. Toi, bat ton cœur pour le commis. Viens, on va danser, on n'a pas toute la nuit. Viens, on va danser, on n'a pas toute la nuit.
L'équipe technique est au poste et ce sont eux les techniciens, ce sont eux les pilotes, ce sont eux les capitaines de ce navire que vous voyez. C'est vrai, ici à bord, on voit les animateurs, on voit les capitaines, on voit les animateurs, les chroniqueurs, mais les capitaines de ce navire ou les pilotes, ce sont juste l'équipe technique dirigée des mains de fer aujourd'hui par le réalisateur Saré. On vous fait un coucou et merci en tout cas pour toute la qualité de votre travail. On ne va pas oublier la web diffusion grâce à laquelle en tout cas vous arrivez à suivre l'émission en streaming. On vient de parler des pilotes, on vient de parler des capitaines et bien sûr pour que le bateau puisse résister aux tempêtes, on ne va pas oublier l'équipage. Et l'équipage, ce sont les chroniqueurs. Aujourd'hui sur ce plateau, ils sont 3. Et nous avons au poste Zié Diarra. Voilà, bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, on commence la journée avec beaucoup de positivité, assez de punch. Bonjour Adèle, bonjour Mika. Alors on espère que les téléspectateurs se portent très bien. Alors nous allons donc vous mettre bien pendant ces instants de bonheur. Alors restez hyper connectés, l'apéro c'est tout simplement le number one. Cette couleur te va bien. Je pense que tu devrais la porter plus souvent. Ça te va bien. Je ne sais pas si tu te vois à l'écran, mais tu es magnifique, quoi. Il y a de quoi faire fondre davantage le cœur de ta chérie Adèle. Ah oui, c'est clair, c'est remarquable. Parce que bon, moi, je suis, tu vois, Adèle... D'accord. Ah oui, ben écoute, Sandrine, aujourd'hui également, il faut rappeler également, comme... il est de coutume, c'est l'heure de la cité, tous les lundis, mercredis et vendredis. Alors aujourd'hui, nous allons amener donc des images que nous allons justement commenter également ici ensemble. Donc des images de la cité. Alors les détails, c'est dans un instant, bien sûr, avec l'œil de la cité. L'œil est parti se balader, l'œil a vu et la bouche va faire le commentaire dans un instant. Mais est-ce qu'on peut déjà savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Je suis très ravi d'annoncer aux téléspectateurs que c'est un coup de cœur. Aujourd'hui, c'est un vendredi saint, donc quoi de plus normal que de commencer donc la journée avec de bonnes nouvelles et des bons points que nous allons justement distribuer ça et là aux autorités également, mais également aussi aux populations. D'accord, le coup de cœur c'est dans un instant et il y a l'indispensable sourire aussi et présence de Mika. Bonjour. Bonjour. Bon, comme le bonjour, on ne voit pas quand c'est dit, on ne sait pas si à la fin il y a un S ou pas. Donc bon, bonjour. C'est pas possible. Mika, Ils vont bien. Quand est-ce que vous allez arrêter de me taquiner avec ça? Ils vont bien. Alors ça va, le duo va super bien. C'est ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Voilà. Et les téléspectateurs demandent souvent, on voit sur la page, quand on poste la photo de Mika, il y a plein de cœurs et tout, on dit le duo et tout ça. En tout cas, félicitations. Merci, c'est gentil. En direct. Bon, écoute, vous m'avez tellement vendu que ça sert à rien, quoi, ça sert à rien. Pour un fidèle téléspectateur de l'apéro, il aura compris tout de suite. Voilà, la team de l'apéro va s'agrandir dans quelques mois, s'il plaît à Dieu. Voilà. Alors, sur ce, aïe. Vas-y. Il faut les calculs même pour moi. C'est pas possible. Sur ce, bonjour téléspectateurs. À la communauté musulmane, je souhaite un bon Juma et puis beaucoup de courage pour le reste du jeûne. C'est pas facile par cette chaleur qui fait, c'est une canicule carrément. Voilà, donc tant que c'est possible, restez à l'ombre. Tant que c'est possible, couvrez-vous, voilà, couvrez vos têtes et tout. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour une personne spéciale pour moi. L'anniversaire de mon papa, très bon anniversaire à vous. Et hier, c'est l'anniversaire de mon cousin, décidément. Une belle semaine. Voilà, alors très bon anniversaire à vous. Merci, on se sent bénis de vous avoir. Et puis voilà, plein de bisous. Bon anniversaire, papa. Toute l'équipe de l'apéro vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci d'avoir fait Mika telle qu'elle est. Et on suppose que vous êtes le plus heureux des papas actuellement parce que bientôt vous allez avoir la grâce d'être appelé grand. Bref, ok, joyeux anniversaire et plein de grâce à vous, papa. Et que Dieu vous bénisse, que vous soyez toujours là pour veiller sur Mika et aussi sur celui qui arrive. Joyeux anniversaire. Merci. Et la team ne sera pas complète, bien sûr, sans Adèle, la chérie de Zié Diarra.
Bonjour. Bonjour Sandrine. Tu étais concentrée comme ça. J'écoutais. Non, parce qu'en fait, tantôt tu disais que le papa de Mika, déjà bon anniversaire, hein, le papa de Mika, et futur grand-père de notre apéro. Voilà. Donc, non, il est déjà grand-père, en fait. Donc, ça ne sera pas son premier petit-fils ou petite-fille. Donc, il est déjà béni. C'est un monsieur qui est béni. Quand on a des filles, on est béni. Surtout, même il ne reste qu'une seule fille, on est béni parce que, excusez-moi les garçons, les filles s'occupent plus de leur papa que... Maintenant, c'est prouvé. Hein. Voilà. Et c'est une grosse mission. Voilà. Donc, c'est prouvé. Téléspectateurs, nous allons faire que des filles. Laisse Adèle finir. Nous n'allons faire que des filles. Ah ouais. La décision est prise. Voilà. Si un garçon vient, on l'envoie au village. Si tu es fille, tu restes à Ouagadougou avec nous. Téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés, que la grâce divine vous comble. Bon Juma, comme ce que Mika disait à tous nos musulmans. Moi, Adela tout. Oui, je me suis réveillée depuis 3h du matin. J'ai fait le carême. Et ça, c'est la bouteille d'eau depuis... C'est Jackie qui l'a oublié. Ah, depuis hier ici. Ah, d'accord. Sandrine, tu parles. Tu veux que je te vanne? Non, c'est pas toi qui l'as déposé ici. Ah, d'accord. Oui, j'avais oublié. Donc, du coup, c'est vrai, hein, il fait très, 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 très chaud. Alors, je répète et je le répète, je ne cesserai pas de le répéter, les personnes qui sont malades, les personnes âgées, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous avez la possibilité de le faire plus tard, hein, si je ne me trompe. Donc, si vous êtes malade, s'il vous plaît. La dernière fois, il y a un jeune qui me disait, Tata, moi, je fais la diarrhée et j'ai mis le carême. Ça, c'est mettre carrément sa vie en danger. Parce que la diarrhée, déjà, qui déshydrate. En plus, le carême, il passe toute la journée sans boire. C'est vraiment mettre sa vie en danger. C'est des comportements à éviter. Voilà. Téléspectateurs, je m'en vais de ce pas partager avec vous la citation du jour qui dit ceci. Une citation de M. Issouf Nadambega qui dit ceci. Je cite. C'est quand je vous ai vu rire avec les personnes avec lesquelles vous étiez en train de critiquer avec moi que j'ai compris qui vous étiez. Fin de citation. Alors, c'est une citation de M. Issouf Nadambega. Alors, c'est genre, vous savez, il y a des personnes qui viennent dire, mais vous savez, Adèle, elle est comme ça, Adèle, elle est comme ça, Adèle, moi, je la déteste. Et derrière, qui passe, qui mange dans le même plat que moi, qui rigole avec moi, qui partage des bons moments avec moi. Et c'est là, maintenant, vous devez comprendre que, peut-être que cette personne a fait la même chose avec moi aussi, avec Adèle. Exactement. Donc, restez, fin de citation, restez connectés, la période déjeuner, c'est maintenant que ça commence. C'est vendredi et on a 3 rubriques. L'œil de la cité, ça buzz, ainsi que le jeu avec Mika. On connaît les ingrédients, mais pour le goût, pour la saveur, il faut juste rester connecté. Et vous l'avez dit avant moi, joyeux, excellent vendredi aux musulmans, également aux chrétiens qui vont aller dans des temples et aussi dans des églises selon un programme de prière. Et nous n'allons pas manquer de témoigner notre compassion à nos frères tchadiens. En Afrique, quand un frère est en deuil, on ferme les commerces, on ferme les boutiques et le voisinage vient compatir. Et c'est ce qu'a fait en tout cas notre autorité. On parle de son excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est rendu aux obsèques du président, de l'ancien président tchadien, pour représenter en tout cas toute la nation burkinabé aux côtés de nos confrères tchadiens. Recevez en tout cas toute notre compassion et vraiment du courage. Que Dieu vous console et que Dieu vraiment apaise votre douleur. Nous sommes en Afrique, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Papa n'est plus, sachez que c'est nous tous qui sommes orphelins. Alors des grands frères seront toujours présents et des oncles qui viennent de partout en Afrique pour vous soutenir. Et sachez que vous pourrez toujours compter sur le peuple burkinabé et je suis sûre sur tous les autres peuples du continent africain. On pense à vous, chers frères et sœurs tchadiens, et vraiment que Dieu vous apaise et que Dieu console vos cœurs. Zié? Oui, c'est vraiment triste. Mais comme tu l'as dit, il faut justement en tout cas souhaiter les sincères condoléances au peuple tchadien. Et ce qui était remarquable également, c'est vrai, tu l'as dit, le chef de l'État burkinabé y était, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Et moi, j'ai vu des images des chefs d'État qui étaient tous presque tous en costume. Et notre
président était, comme d'habitude, en face au Dafani. C'était quand même remarquable et vraiment le président, en tout cas, il vend très bien donc l'image de notre pays ici, en tout cas partout ailleurs, là où il part. En tout cas, mes sincères condoléances au peuple tchadien, vivement. En tout cas, que également la paix également revienne également dans nos continents, parce qu'il faut dire que le chef de l'État également tchadien était engagé également avec ses troupes dans la résolution donc des crises sécuritaires. Quand la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu parce que ce n'est pas loin. Donc c'est comme on l'a dit, toute notre compassion, et c'est le président du Burkina Faso qui est allé représenter le peuple et vraiment recevez toute notre compassion. Adèle, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste une petite parenthèse au fait, parce que j'ai pensé à une de mes filles de cœur qui était primipare et qui a perdu son bébé 2 jours après. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos maternités, dans nos hôpitaux, dont les autorités ne sont peut-être pas au courant, vous savez. Une femme qui veut accoucher pour la première fois et qui met 3 jours pour donner naissance, c'est compliqué et c'est risqué et pour la maman et pour le bébé. Malheureusement, la maman est marquée à vie par certaines situations, je ne vais pas détailler ici, et toujours avec ses blessures. Et 2 jours plus tard, l'enfant a tellement lutté pour sortir que l'enfant a finalement fini par partir par fatigue, au fait. Après, l'enfant a fait un arrêt cardiaque, le bébé, voilà, parce qu'il était hyper fatigué. 3 jours, c'est long. Il va falloir prendre des responsabilités, prendre des décisions quand il faut les prendre, et puis sauver et la maman et l'enfant. Ne dites pas non, c'est parce que tu ne connais pas la douleur de l'accouchement. Non, il y a de ces choses qui sont, voilà, à partir d'un certain temps, prenez les décisions qu'il faille pour sauver et la mère et l'enfant. Vraiment, ma chérie, Prami, je ne sais même pas quoi te dire, mais d'après les mots, si on a nourri. Voilà. Donc, on va lui dire courage. Et tu sais que je t'aime, je te porte tout au fond de mon cœur. Merci, et des enfants t'en merci Adèle. On souhaite en tout cas à cette sœur d'avoir de nombreux enfants par la suite et des enfants bénis qui vont venir combler son cœur de bonheur. Mika, 3 secondes, s'il te plaît. Voilà. En fait, je me sens tellement interpellée. Dernièrement, j'ai été dans un centre de santé, dont je vais taire le nom. Et non, c'est sérieux. Et la dame, elle a été tellement méchante, j'avais envie de le dire comme ça, tellement méchante que j'ai fini par lui claquer la porte au nez. Oui, je lui ai dit, j'ai ramassé mes affaires, j'ai dit, bon, écoutez madame, c'est bon pour moi, je m'en vais. Tellement c'est pas possible. Oui. On dirait que ce ne sont pas des femmes, vu comme elles se conduisent avec des femmes qui sont en difficulté, des femmes qui ont des douleurs, surtout pour une primie, voilà, qui ne connaît pas grand-chose à tout ça et tout, qui est en train de souffrir. Écoutez, la moindre des choses, c'est de communiquer, voilà. Mais non, vous la laissez souffrir comme ça. Oui, car on a compris, on va interpeller nos autorités et on va inviter l'œil de la cité, pourquoi pas, à jeter un regard sur cette situation, voilà, et revenir avec des informations. L'œil de la cité qui est énormément écouté parce qu'on a vu des cas où on a interpellé les autorités et plus tard, il y a eu des réactions positives. Voilà. Merci énormément. C'est vrai que l'apéro, c'est également un canal pour passer des messages, pour dire aussi ce qui ne va pas, histoire d'interpeller. Ce n'est pas pour condamner quelqu'un, ce n'est pas pour insulter un corps de métier, mais on sait toujours qu'il y a des difficultés. Mais amener juste ces personnes à dépasser leurs difficultés personnelles pour s'occuper de leurs patients et de leurs patientes. Et on va installer à présent notre invité et c'est dans Tranche de vie. Aujourd'hui, pour le partage d'expérience, ça va se faire avec un jeune homme. Un petit frère pour les uns sur le plateau et aussi un fils pour d'autres sur ce plateau. Mais c'est un artiste confirmé qui a su se faire adopter, accepter et vraiment aimé par les devanciers du métier, par les doyens de la musique. Alors, c'est un artiste de la nouvelle génération, on va dire, toujours passionné, un travailleur acharné et surtout loin des buzz et des scandales des réseaux sociaux. C'est avec la tête bien vissée sur les épaules qu'il avance dans le milieu du showbiz et selon son rythme à lui, il n'est pas pressé. Alors, il s'est affûté les armes de kermesse en kermesse et aussi dans des centres systèmes au niveau des lycées et collèges du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Alors, il a
été nominé au Koundé 2018 dans la catégorie meilleur featuring burkinabé. Et la même année 2018, il remporte au Fama le prix du meilleur clip vidéo. Il est jeune, il est passionné, il est déterminé, il aime ce qu'il fait. C'est un artiste musicien pétri de talent que nous allons recevoir aujourd'hui pour un partage d'expériences tout en jeunesse qui va inspirer. On va recevoir Limachel. J'ai oublié d'ajouter qu'il est stylé, en plus. Bonjour Gilles Limachel. Alors je me rattrape, il est jeune, il est stylé, il est pétri de talent. Le style, on vient de le voir. Waouh, ça déchire ça. Merci. Alors c'est Limachel comme ça pour tous les jours quand il sort dans le quartier, ou c'est juste Limachel comme ça pour venir sur le plateau de l'apéro? Tous les jours, c'est mon quotidien. Ton quotidien comme ça. Donc, tout comme Jacquiel Feno, la SAP, c'est une sale habitude, quoi. Une sale habitude, c'est vrai. Limachel, bienvenue. On se tutoie, c'est possible? Avec D'accord. plaisir. On te permet de dire bonjour aux téléspectateurs et ces milliers de fans qui t'adorent. Bonjour, merci de nous suivre. J'espère qu'on va passer un très beau moment ensemble. D'accord. Alors, Limachel, c'est ton nom d'artiste, puisqu'à l'état civil, c'est Michael Boko. Limachel, ça vient d'où? C'est une recomposition de prénom ou Voilà, c'est l'anagramme de Michael, au fait. Donc, je me suis amusé avec les lettres quand j'étais au lycée, puis ça a sonné joli et j'ai décidé de le garder. Ok, quand ça a commencé avec le lycée. Michael, ça fait ange, ça fait archange même, je dirais. Est-ce qu'il y a ce côté ange-là qui reste toujours de Limachel? Ouais, je suis très innocent. Ah oui, hein? Ici, il y a des gens déjà qui doutent, hein, c'est sûr. Ah ouais, et pourtant, ça se voit pas. D'accord. Alors, Limachel est issu d'une famille de musiciens ou c'est juste papa qui est technicien de musique? C'est mon papa qui était technicien de musique quand j'étais tout petit au lycée. Et il était dans un hôtel en Côte d'Ivoire qu'on appelait Hôtel Ivoire où des artistes se produisaient très souvent. Et moi j'avais la permission de le suivre au travail les week-ends quand j'avais de bonnes notes. Et c'est là que quand je partais, je voyais des musiciens se produire, des musiciens qui venaient de partout et tout. Et je pense que inconsciemment ça a créé quelque chose en moi. Et par la suite, je vais dire par le destin, mais la force des choses, je me retrouve être artiste, musicien. Artiste. Ouais. Alors, quand on dit papa est, ou tu as dit était. Était, ouais. Oh, il n'est plus technicien de musique. Ouais. D'accord. Il est à la retraite aujourd'hui. Ouais, il fait d'autres boulots. D'accord, d'autres activités. Comme ça, voilà. Technicien de musique, c'est quoi précisément il faisait? En fait, quand les orchestres venaient, c'était lui qui faisait les installations, les branchements et tout. Quand il y avait des petits soucis, c'est lui qui se chargeait de gérer tout ça. D'accord. Alors, tu es né en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Et à quel moment est-ce que tu as découvert le Burkina Faso? J'ai découvert le Burkina Faso quand j'ai grandi un peu vers le lycée et tout. C'est là que je suis arrivé au Burkina Faso. Ouais. En quelle année? En quelle classe? L'année, la classe? J'étais d'abord venu quand j'étais en CM2. Et ensuite, en 2010, quand je devais faire la troisième. La troisième. Ouais. C'est qui a pris la décision que Limachel, enfin que Michael, à la maison c'est Michael, c'était le petit Michael, d'accord, que Michael vienne au Burkina Faso, ou c'était une punition? Parce qu'on a reçu certaines personnes aussi qui disaient que voilà, en Côte d'Ivoire, quand tu déconnais, tu n'avais pas de bonnes notes, on pouvait dire, ah, si tu travailles pas bien, on va t'envoyer au Burkina. Malheureusement, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était le même cas? Un peu, mais c'était beaucoup plus aussi pour les études. Et puis bon, mes parents s'étaient séparés, c'était compliqué, donc il fallait que je vienne rester avec ma grand-mère ici. Et c'est plus elle qui m'a motivé à venir. Je ne connaissais pas, on avait toujours des appréhensions comme on le dit. Mais je suis venu et puis c'était une toute autre réalité. Donc, j'ai kiffé, ouais. D'accord. Alors, quand vous êtes venu au Burkina Faso, vous dites que que c'était en classe de troisième. Ouais. En classe de troisième. Mais c'est à quel moment est-ce que tu as découvert véritablement que tu as contracté le virus de la musique? Parce que de l'autre côté, c'était avec papa et il fallait avoir de bonnes notes pour juste l'accompagner. Ouais. À la base, moi, je kiffais juste la musique. Je ne savais pas que j'allais en faire un métier. Mais c'est à force au lycée, quand on avait les récréations ou bien les soirs, on chantait. Et juste pour s'amuser. Mais chaque fois, il y a des gens qui me disaient tu as une belle voix, tu as une belle voix. Les compliments venaient très souvent. Et souvent, j'ai croisé aussi des professionnels de la musique qui m'invitaient au studio pour faire des petits trucs.
Et à force de... Mes amis m'ont inscrit dans des compétitions de chant que je ne partais jamais. Je me dis finalement, s'il y a un truc, il faut peut-être tester pour voir. Et à un moment, c'était trop présent, je ne faisais que ça. C'était tellement évident que la musique était trop dans ma vie. Et j'ai décidé de tester. D'accord. Et voilà, tout de suite, les gens, il y avait des compliments par-ci, par-là, les gens m'ont donné de la force et tout. J'ai dit, bah, il y a quelque chose à faire avec. Tu as testé et tu es resté. Et papa, est-ce que le fait de l'accompagner à ses spectacles, il avait soupçonné un peu que son fils Michael allait faire de la musique, que finalement il allait contracter le virus? Personne. Même les gens qui étaient près de moi ne savaient pas parce que j'étais à la base timide. Même je chantais tout le temps, mais pas devant les gens. Donc même mes amis de lycée, même ma mère, c'est à la télé qu'elle a vu le clip et puis elle a pété les plombs. Non. Ah ouais. Elle n'avait même pas soupçonné. Elle savait que j'ai kiffé la musique, mais personne ne se doutait que j'allais en faire un métier. Donc quand j'ai fait mon clip, quand c'est sorti, elle a vu à la télé, à la maison, et elle a appelé et me dit, je vois un gars à la télé qui te ressemble là. Qui te ressemble. Qu'est-ce que c'est toi? Je dis, c'est moi. Et puis bon. Et comment elle a pris ça? Quand il y a des moments, ils ne sont pas très expressifs. C'est avec le temps, c'est ses amis à elle qui disent, on a vu ton fils ici, il chante bien, comme ça, et puis voilà. Mais elle me fait confiance, donc elle sait que je ne fais pas les choix. Je ne décide pas de faire quelque chose comme ça sur coup de tête. Et papa, lui, il a accepté, puisqu'on dira que c'est un peu de sa faute, entre griffes. Ouais, mais après, eux tous, ça s'est imposé à eux et ils étaient obligés de faire avec parce qu'ils savaient que je n'allais pas bouger, au fait. Donc, finalement, ils ont accepté et puis voilà, ils essaient de m'apporter leur bénédiction comme je dois. Et tout de suite, quand maman a vu le clip et tout ça et que vous vous êtes retrouvés, quel est le conseil qu'elle t'a donné? Elle n'a pas dit, ah, tu veux rentrer dans ce milieu-là? Quel conseil est-ce qu'elle t'a donné? Ouais, elle a peur tous les jours. Même aujourd'hui, elle voit que j'essaie d'avancer. Je suis plus heureux, plus épanoui. J'essaie de faire les trucs. Elle est contente pour moi, mais en même temps aussi, forcément, c'est une mère. Donc, elle a peur aussi de votre milieu là. C'est compliqué. Fais attention. Qu'est-ce qu'elle dit du milieu? Qu'est-ce qu'elle dit avec ses mots? Qu'est-ce que maman dit? Ouais, il y a beaucoup de méchanceté, que voilà, les gens ne sont pas forcément gentils. Voilà, il faut... Même hors milieu musical. Hein. Bah ouais. Voilà. Ouais. Même, je suis sûre qu'avec ses voisins aussi, il y a beaucoup de méchants aussi là-bas. C'est vrai. Exactement. Mais après, comme elle ne maîtrise pas, tu vois, comme elle ne maîtrise pas le milieu, elle ne peut pas te protéger de ça. Et puis bon, me connaissant moi, elle sait que facilement je... Michael est son petit bébé, quoi. Bon, j'ai des petits frères qui sont beaucoup plus les chouchous. Mais j'ai dit que la naïveté peut faire que je peux... voilà, donc elle me dit de faire attention et tout. Voilà, et tout. Donc c'est par amour. Oui, bien sûr, par amour. La crainte de maman, c'est toujours pour protéger, on va dire quoi, son petit poussin, protéger son poussin. Voilà, même s'il devient un coq, elle voit toujours le petit poussin qu'il faut couver, dont il faut prendre soin. Alors, Limachel, ton style musical est beaucoup plus d'inspiration afro-pop, R&B. Pour quelqu'un qui a grandi en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que tu n'as pas été influencé par le style musical coupé-décalé? Coupé-décalé, zouglou et tout. Ouais. Mais ça m'influence d'une part, à quelque part. Le zouglou, par exemple, j'ai beaucoup écouté les zouglous, les textes et tout. Moi, je suis un amoureux d'écriture et de textes profonds et tout, des choses qui ont un sens. Maintenant, au niveau de la mélodie, c'est plus la pop, le R&B qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard. Et je suis tombé sous le charme. J'écoutais les zouglous et tout, mais ça m'inspirait juste les paroles. Mais après, une fois que j'ai écouté des artistes comme Corneille et tout, qui avaient des sens profonds, qui moi-même, dans ma vie, ça m'impactait d'une certaine manière, je me suis dit, bah, c'est incroyable. Et comme on me découvrait d'avoir une voix comme ci et comme ça, j'ai dit, bah, là-bas, j'ai plus de possibilités à apporter des mélodies qu'en zouglou, c'était peut-être un peu plus limité. D'accord. Alors pour toi, la musique, c'est quoi? C'est beaucoup plus la musique ou les paroles? Parce que tu parles beaucoup de paroles profondes et tout. Oui. À la base, c'est la mélodie et j'essaie de donner un sens aux mélodies. Je ne veux pas que ce soit juste des mélodies comme ça. Derrière, il faut que ça puisse impacter la vie de quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait des paroles qui vont avec, où les gens peuvent se retrouver.
et que la mélodie puisse bien glisser. D'accord. Mais est-ce que tu penses qu'avec la génération actuellement, où c'est beaucoup plus souvent la mélodie. La mélodie. Est-ce que tu penses que tu pourras rattraper un peu, enfin, entre griffes, le game, quoi, comme on le dit? Ouais. Parce que ça demande plus de travailler non seulement les paroles et la mélodie. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme dans la mode pour pouvoir se vendre? Ouais, il faut. C'est ce que j'essaie de faire. C'est la tendance, on suit la tendance, on essaie de voir ce qui est actuel et je ne suis pas non plus trop ancien. J'essaie de prendre les nouvelles tendances avec les musiques, avec les nouvelles sonorités. Bien et sûr. Ajouter des paroles, ça je ne peux pas ne pas mettre du sens. Du sens, sinon je ne vais pas le sentir moi. Donc j'essaie de mettre du sens forcément et s'il faut faire danser, il faut faire danser. S'il faut parler au cœur aussi, on y va. Quoi. Voilà. Et ça me fait penser à quelqu'un ici sur le plateau qui aime non seulement les paroles, mais bon, lui, il aime très souvent les paroles hardcore. Quoi. Ah. Voilà, les paroles hardcore. Et puis la musique et la mélodie aussi, il faut que ça accompagne. On parle de Zié Diarra qui est assis comme ça et qui écoute l'Imachel religieusement. Voilà, tel un fidèle dans un lieu, dans un temple. Juste rappeler aux uns aux autres que je suis en tout cas un des fidèles mélomanes de l'Imachel, qui est un artiste en tout cas que j'apprécie depuis un certain temps. Je vois qu'il a beaucoup à donner. En tout cas, il a en tout cas beaucoup d'atouts. Je pense que tu dois en tout cas surfer sur ça pour justement booster ta carrière. Alors l'Imachel, dans ton speech, tu as effleuré un sujet que tu n'as pas tout de suite mis en évidence. Il s'agit de la séparation des parents. Tu peux me permettre de revenir sur ça? Pas de souci. Et comment est-ce qu'un enfant comme toi a vécu justement cette période? Surtout qu'au point où tu es allé justement vivre avec la grand-mère. Comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? C'était difficile. Moi, j'étais tout jeune et voir les parents se disputer tout le temps. Sauf qu'il y avait la séparation. Et en Afrique, souvent, on te dit tu es de quel côté, si tu dois choisir entre le papa et la maman. Et pourtant, tu ne peux pas choisir entre tes parents. Et c'était compliqué. Souvent, tu te retrouves en train d'étudier ici, soit tu te retrouves en train d'étudier là-bas. Pourtant, tout ce qu'un enfant veut, c'est être avec ses parents. Donc, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Et moi, ça faisait qu'à un moment, j'étais finalement incompris. Parce que je ne pouvais pas prendre de parti. Et pourtant, je suis un enfant j'étais très, 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 très vivant. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que la musique a commencé à... J'ai commencé à avoir le sens. Voilà. Parce que c'était là-bas que je me retrouvais. J'écoutais des musiques qui me disaient au fait que je n'étais pas le seul dans cette situation-là. Je comprends pourquoi tu dis que tu aimais Corneille. Voilà. Et tout. Et ça m'a, je dis, après, j'étais pas ça arrive à plein de gens, beaucoup d'enfants dans le monde, il faut relativiser et puis il faut essayer d'avancer. Voilà, ça arrive, des gens peuvent s'aimer aujourd'hui, demain ils ne s'aiment pas et tout. Mais c'était difficile à vivre. Alors tu entres comme ça dans la sphère musicale, tu te fais ta place et tout. Et à un moment donné, on voit que le jeune Limachel se retrouve en autoproduction. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Est-ce que finalement, pour un jeune qui veut quand même booster sa carrière, on voit que tu as des projets ambitieux, mais bon, en autoproduction, ça ne le fait pas. C'est vrai. Moi, je ne veux pas arrêter de faire de la musique parce que je faisais de la musique avant d'avoir un producteur. Et on a travaillé, on était en fin de contrat. Le temps d'avoir un autre producteur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais stagner? Je vais continuer à faire de la musique et c'est dans cette étape-là que je suis. Avant d'avoir un producteur avec qui on aura peut-être d'autres grands projets, j'essaie de réaliser mes projets moi-même avec les petits moyens que j'ai et essayer de continuer à faire de la musique et puis faire ce que j'aime. Et pour finir, est-ce que tu peux revenir sur ta collaboration avec le regretté Tofilé, qui est vraiment un artiste assez, j'allais dire, charismatique. C'est une légende. C'est une légende incroyable. Comment est-ce que cela s'est passé? C'était à l'époque où j'ai enregistré mon album, les titres de mon album, et j'étais arrivé au studio une fois avant l'heure. Et quand je suis rentré au studio, il y avait une musique qui jouait. Et moi, j'étais déjà épris tout de suite par la mélodie, je kiffais, j'étais en kiff et tout. Et puis je dis, mais c'est qui chante bien comme ça, tu vois? Et au studio, tout le monde était étonné de savoir que moi je ne connaissais pas la chanson et que je ne connaissais pas l'artiste. Et moi je me suis dit, si tout le monde est unanime qu'il a autant de talent et qu'il est autant connu, comment ça se fait que moi je cherche toujours, je ne connaisse pas.
Donc c'est possible qu'il y ait des gens de ma génération et peut-être des petits frères aussi qui ne le connaissent pas. Et c'est là qu'est m'est venue l'intention de vouloir collaborer. On m'a dit non, il chante plus, il est décédé, des trucs comme ça. J'ai dit bon, je vais tenter le coup avec mon équipe à l'école. On a lancé les démarches et ça s'est fait comme le titre de la chanson, ça s'est fait au feeling. Il est venu au studio, énorme talent, on n'a même pas pu tout mettre dans la chanson tellement il en avait sorti. Le talent n'avait pris aucune ride, super talentueux, incroyable, c'était une expérience, je ne peux pas expliquer par les mots, c'était trop fort. Ouais. La collaboration a été simple, ça a été fluide. C'était un papy, mais on échangeait comme des amis au fait. Parce que lui, il se sentait revivre les moments de sa jeunesse avec moi et tout. Il me racontait des anecdotes incroyables. Donc on causait, il me parlait des choses de l'époque, des choses qu'eux ont fait, des choses qu'ils ont voulu faire qu'ils n'ont pas pu, ses expériences de vie, des choses qu'ils regrettent. C'était vraiment des moments incroyables, quoi. Voilà. Et ça a été des moments aussi, l'occasion pour toi de pouvoir apprendre de ces doyens et tout, parce qu'entre-temps, c'est vrai que c'était une grande légende, mais il a connu la chute aux enfers, quand même la descente aux enfers et tout. Et si vous avez eu l'occasion de discuter, c'est sûr qu'il t'a raconté des choses qui vont te servir de leçon. Justement, pour continuer dans la même lancée, il y a le grand frère aussi, Wediak. Le grand frère Wediak, qu'on a connu ici, plein de succès, pétri de talent. J'ai encore même dans la tête les paroles de plein de ces chansons que je n'ai pas écoutées depuis des années, c'est vrai, mais ça m'a tellement marqué que ça reste. Ce sont des doyens, des aînés qui étaient pleins de talent, mais qui aujourd'hui, qui ont vu leur carrière malheureusement s'arrêter. Alors, quand tu côtoies ces personnes, quand tu vois tout ça, est-ce que finalement, tu n'as pas un peu peur? Ouais, ça fait peur. Franchement, ça fait peur de voir qu'il y a des gens qui ont bercé peut-être des générations, qui ont bercé toute une nation, se retrouvent à être livrés à eux-mêmes et tout. Tu te dis que tout ce que tu veux donner à la musique, à la culture, c'est... Est-ce que ça sera reconnu à sa juste valeur et tout? Et après, on est passionné, de façon avec ou sans reconnaissance, tu vas le faire, la musique. Mais ça fait quand même un peu peur, quand même, Ça fait un peu peur. Et finalement, qu'est-ce que tu te dis? Que tu ne vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier? Parce qu'ici, quand tu vois ces personnes, est-ce que tu te dis qu'il faut juste faire de la musique ou il faut à côté faire un autre business? Il faut savoir faire de la musique. De nos jours, le plus difficile aujourd'hui, la musique pour nous qui le faisons, c'est pas le faire, mais le faire bien, c'est le vendre. Exact. Pouvoir capitaliser et pouvoir aussi construire quelque chose de fort demain. Par prudence, ce que tu gagnes, tu vas le réinvestir d'une certaine manière. Et ne pas trop compter sur la reconnaissance des gens et puis se construire aussi une vie pour ne pas finir comme ça. En tout cas, ça te permet de garder les pieds sur terre, de ne pas trop rêver, de ne pas trop se jeter parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Exactement, c'est vrai, Wediak, et tu sais que sur la RTB, la chaîne au cœur de grands événements, groupe Média Leader, nous sommes à l'écoute de tous nos téléspectateurs, nous sommes à l'écoute de ceux qui sont souvent abandonnés, et c'est à cette occasion d'ailleurs que nous avons invité Wediak à prester lors des journées portes ouvertes de la RTB. C'était du 16 au 18 avril. Voilà, donc c'est une façon pour la RTB aussi de contribuer à faire renaître la carrière de l'artiste en espérant que ça a été une occasion pour lui de renouer avec ses fans et que bientôt il va nous revenir avec une œuvre de qualité. Wediak, on t'attend. J'espère que cette vidéo va faire le tour de la toile et que voilà, tu vas savoir qu'ici à la RTB, au Burkina Faso, on t'aime toujours, on t'aime et on attend que tu reviennes, que tu sortes quelque chose de ton coffre qu'on va forcément apprécier. Une fois que ça sera fait, les portes de la RTB te seront toujours ouvertes. Tu passes pour une émission, tu passes pour ton clip et c'est avec plaisir qu'on va diffuser cette œuvre. Adèle, il y a Limachel qui a dit quelque chose de très intéressant et je sais que toi, ça te parle. Il faut vivre sa vie sans attendre la reconnaissance des autres et tout ça. J'ai appris ça depuis longtemps. En tant qu'artiste et aussi en tant que grande sœur. Oui, j'ai appris ça depuis longtemps, Sandrine. Moi, au fait, ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas proches diront simplement qu'elle est hautaine. Parce que tout simplement, j'ai appris plutôt à vivre ma vie sans rien attendre d'autrui.
il n'y a pas de reconnaissance. Disons-le clairement. Au fait, même ceux qui font semblant d'être reconnaissants, c'est faire semblant, c'est pas vraiment, ça ne vient pas du cœur, au fait. On a fait tellement de bien dans ce monde-là. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine de faire encore du bien? Mais des fois, quand c'est votre nature, vous ne pouvez rien, vous allez le faire. Que vous le vouliez ou pas, vous allez le faire. Mais sinon, la reconnaissance, mon cher, oublie ça. Non, ça n'existe pas. Il faut faire, d'après le mot aussi, il faut faire à cause de Dieu seulement. Fais parce que c'est ta nature de faire du bien, tu ne veux pas faire du mal à autrui et tout ça. Fais-le comme ça, mais n'attends jamais rien en retour et n'attends jamais une reconnaissance quelconque venant de qui que ce soit. Adèle, dans le showbiz ou dans la vie en général? Dans le show business et dans la vie en général. Dans le show business, c'est le milieu le plus ingrat. Oui, excusez-moi. Oui, ma chère, le show ce sont business, les conseils d'une dévancière. c'est un milieu Nous, on l'accepte ingrat. parce que ça vient de quelqu'un qui vit le show. Oui, c'est un milieu ingrat et je m'explique. Alors, dans le show business, si aujourd'hui Mika cartonne, bah, c'est Mika et c'est personne d'autre. Hein. Yeah. Tout le monde va appeler Mika. Mika sera, même si elle était la plus laide du pays, elle va devenir la plus belle que Bami Wata, la plus intelligente. Tout à coup, soudain, brusquement, on te reconnaît des qualités que tu n'avais pas. Et le jour où Mika... C'est la descente aux enfers. C'est même pas la descente aux enfers. On ne peut pas rester en haut comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, Mika va se préparer pour sortir un nouvel album. Et puis, quelqu'un d'autre va venir. C'est-à-dire, ils vont laisser Mika. Mika n'existe même plus. Et pour que Mika revienne là, c'est comme si Mika n'avait jamais fait de musique. C'est comme si Mika, personne ne l'a... Oui, même si Mika est belle, comment on va la trouver laide tous les jours. C'est comme si c'était des mouches qui étaient sur sa tête parce qu'on avait déféqué quelque part au-dessus de sa tête. C'est pour vous dire que ce milieu-là, j'ai baigné dedans. Je baigne toujours dedans. Et ce milieu-là, il n'y a pas de sentiment dedans. Ce milieu-là, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de genre, ah oui, tiens, hier, j'avais appelé Mika pour qu'elle vienne jouer pour moi gratuitement. Et puis aujourd'hui, maintenant, là, on a eu des financements. Je vais rappeler Mika parce qu'une fois, elle m'a aidé quand je n'avais rien. Non, quand il y aura des financements, ah ben écoute, c'est Diara qu'on va appeler. Et puis c'est tout. C'est un milieu ingrat, excusez-moi. Et puis voilà, c'est un milieu de clantistes. Et quand tu es libre comme nous autres là, tu n'as pas de clan, tu ne gagnes pas de scène. Disons-le maintenant. C'est un milieu qui est clantiste, quoi. Mais en fait, c'est juste au Burkina ou bien ailleurs? Moi, je ne peux pas parler d'ailleurs parce qu'ailleurs, ce que je vois aussi, c'est à la télé, je ne suis pas proche des stars comme ça. Voilà. Donc, ailleurs, moi, je faisais autre travail. Personne ne savait même que je faisais la musique dans mon pays. Non, j'étais... Enfin, bref, je faisais un autre boulot. Bien sûr. Maintenant, c'est ce que je maîtrise, c'est ici ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ici. Le show business, ici... Je suis désolée de le dire, c'est par clan, quoi. Tu fais partie de tel clan, bah, tu sais, même si tu chantes comme un crapaud, tous les jours, on va t'appeler pour une prestation. Imagine, tu ne chantes pas comme un crapaud. Est-ce que si je mens, il faut me dire, hein, parce que là, je pense qu'il vient d'arriver, mais je pense que ce que j'ai vécu, il y a aussi certains points peut-être qui... Voilà. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a des clans, qu'il faut appartenir à certains clans pour avoir des scènes et aussi pour évoluer? Parce que c'est très souvent, on reçoit des gens sur le plateau qui le disent, hein, elle n'est pas la seule, il y en a qui le disent. Mais est-ce que tu le penses vraiment? Le constat fait voir ça. Le constat fait voir que souvent, il faut... Parce que souvent, normalement... Moi, je suis des gens qui pensent que quand tu mérites quelque chose, tu n'as pas besoin forcément de courir. Normalement, on laisse tout le monde faire. Tu ne dois pas faire la courbette pour obtenir les choses. On laisse tout le monde faire et ceux qui ont le plus de mérite, ils sont contactés pour certaines choses et tout. Mais il se trouve que souvent, même quand tu le mérites, juste parce que personne ne va gagner, la personne se dit qu'il ne va pas faire partie de ce que tu vas gagner. Il se dit qu'il n'a aucun intérêt à te mettre telle part ou telle part. Et puis on ne fait pas le travail pour quelqu'un, on le fait pour la culture. Et puis voilà. Donc si quelqu'un il est le mieux placé pour représenter le pays à tel endroit, si c'est la personne indiquée, c'est la personne indiquée. Qu'il soit ton artiste ou pas ton artiste, si c'est la personne qui va faire voler le drapeau valablement, si c'est la personne qu'il faut, c'est la personne qu'il faut. On le contacte. C'est ce qu'on appelle aussi ici dans le show business le délit de faciès. C'est-à-dire on peut ne pas aimer la tranche de Adèle Rwamba, son gros front, on peut ne pas aimer. À cause de ça seulement là, une personne peut te détruire sans même te connaître. Exact. Une personne peut te détruire comme ça dans le milieu du show business sans même te connaître.
t'approcher. La personne te crée une vie que toi-même, quand tu écoutes, tu es surprise. Ah bon? Même tes parents, ils ne sont même pas au courant de ça. Ouais, c'est un milieu vraiment... Ici, là, c'est tombé tellement en bas que, voilà, je suis désolée. Hein. Il faut être un requin. Ouais, mais non, ça n'engage que moi. Même, tu peux être un requin et puis tu vas manger par un petit poisson. Un petit poisson malicieux. C'est mauvais. S'il a empoisonné, là, il va te tuer. Tu vas les manger. D'accord, La fourmi, elle est petite, mais quand elle pique, oui, ça fait mal. Il y a un petit aïe, Mika, on va refermer la parenthèse avant de passer à l'œil de la cité. En fait, j'écoutais, j'ai juste envie de lui demander, Limachel, vous concrètement, qu'est-ce que vous avez eu à affronter comme difficulté? Comme difficulté? Oui, concrètement. C'est souvent... Parce qu'on parle de ceci, on parle de cela, mais vous, votre expérience? Mon expérience, c'est souvent les choses que j'entends souvent sur moi. Ouais. Certaines personnes qui, j'entends souvent qu'on dit que non, qu'il ne vit pas ici, qu'il n'est pas burkinabé, que... Et souvent j'entends qu'on m'a contacté pour tel truc et à la fin je me rends compte que non, on a pris une autre personne. Parce qu'on a dit que Limachel n'est pas au pays. Mais c'est voilà, ça. ou on me dit que il fait trop le malin, il veut dire qu'il est dans son coin, donc il se suffit à lui-même. C'est juste les stars. Comment tu passes ça? Donc on vous... C'est comme ça et comment est-ce que tu... Moi-même, je m'étonne. J'ai dit, mais attends, par rapport à quoi? Donc, si tu es en train de faire ta musique, je suis censé faire la musique et puis je ne suis pas censé courir. Je sais pas comment il faut se mélanger, mais j'entends souvent les gens dire que... C'est que chacun a d'abord son éducation, chacun a son propre comportement avant de venir dans le show business. Et moi, je suis plus concentré même sur la création. C'est ça qui fait que je ne me mélange pas fort parce que je me dis, il faut travailler pour envoyer quelque chose d'assez... Donc, on se dit que non, forcément, tu ne te mélanges pas aux autres. Donc, tu veux dire que tu es arrivé, tu es dans ton coin. Et pourtant, je ne suis pas arrivé, je me cherche. Justement parce que je me cherche, il faut que je reste dans mon coin pour travailler. Mais après, quand tu entends ça, tu te dis, mais à quelle fin, au fait? D'accord, il n'y a pas de souci. On va fermer la parenthèse. C'est vrai, avec l'œil de la cité, et c'est un coup de cœur. De quoi apaiser tout ça? Un coup de cœur pour apaiser les mœurs, Oui, bien sûr, il va falloir détendre l'atmosphère. Et puis, on y va, on a hâte. Avant que donc, les requins nous mangent, nous allons justement découvrir, avec la complicité donc, de mon cher ami Saré, la première image donc, que le de la cité a ramenée donc, pour nos fidèles téléspectateurs. Alors, il faut dire que ça se passe dans la région du sud-ouest. Hein. C'est une opération dénommée Opération Coup de balai au sud-ouest. Hein. Et Sandrine, il faut dire que c'est une activité populaire qui vise à débarrasser les chefs-lieux donc, des provinces de leurs ordures. Alors, elle a pour objectif effectivement de susciter une prise de conscience sur donc, les questions donc, de salubrité. Il faut dire que c'est une activité donc, qui émane du gouvernorat donc, de la région donc, du sud-ouest. Pour justement inciter donc les populations à mettre donc la main dans la pâte pour donc assainir donc leur cadre de vie. Donc je pense que c'est une très belle initiative ici que le de la cité donc va saluer et c'est une démarche citoyenne. C'est pas politique parce que bon quand une ville est sale et je pense que ça doit interpeller donc les uns et les autres. Donc quoi de plus normal que chacun justement mette et c'est ça qu'on appelle donc une participation citoyenne donc également. Donc nous pensons que ce sont des activités justement à encourager et à féliciter. Donc nous le de la cité tire son chapeau donc à l'endroit donc du gouvernorat de la région donc du sud-ouest et également donc les autorités qui ont également pris part donc à cette belle initiative là. Il faut dire également que ça a permis également aux 3 provinces de cette région là justement, notamment la province de Yoba et notamment la Bougouriba, également le Poni justement donc de pouvoir rendre propre donc ces provinces là. Mais également à côté également nous incitons les autres régions également à emboîter donc ce pas là parce que donc c'est petit à petit comme ça que bon, on va pouvoir donc prétendre à rendre donc nos cas de vie assez propres justement. Alors et nous allons tout de suite aller donc à la deuxième image ici et une image ici c'est quoi vous voyez justement donc que la douane la brigade donc de la douane de Ouagadougou a fait un gros travail. Ici ils n'ont pas saisi donc une robe mais il s'agissait justement de saisir 50 voilà des médicaments. Merci Adèle. Voilà ici donc voilà c'est 56 millions de médicaments et de cigarettes contrefaits qui ont été justement saisis justement par donc la brigade de la douane. Il faut dire que c'est une grosse prise que le de la cité également salue. Alors vous voyez bon pour
les gens qui pensent que la douane ne travaille pas, sachez que voilà, la douane de notre pays travaille. Et si vous remarquez, dans un passé récent, elle a fait également de grosses prises comme ça, soit des médicaments ou encore on a intercepté des fraudeurs et ça et là. Je pense que c'est vraiment une très belle chose. Nous, le de la cité, en tout cas dans sa démarche, en tout cas félicite ces douaniers-là également et les encourage à continuer dans cet élan-là. Car en tout cas, ça va justement permettre d'éviter vraiment, parce que ces produits prohibés là, c'est quand même, ça allait donc être dans le marché, ça va, et donc consommer parce que c'est aussi prisé par certaines couches de notre société également, il faut le dire, les médicaments de la rue et ça, la cigarette et tout. Bon, quand ça échappe donc au circuit donc normal, là, je pense également il y a une perte en termes donc de recettes financières, c'est pas du tout intéressant. Alors chapeau donc en tout cas à la douane, chapeau à nos amis donc du Sud-Ouest. Alors donc Sandrine, voilà un peu l'essentiel du message que le de la cité justement avait donc à prononcer à l'endroit donc de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Sur ce, c'est bien pour aujourd'hui et on se retrouve lundi pour d'autres séries de l'œil de la cité. De la cité, c'est vrai que pour assainir son environnement, il faut commencer par nettoyer, ne serait-ce que devant sa maison et ensemble, avec le quartier, on peut se mettre ensemble et choisir un jour dans la semaine ou dans le mois et sortir nettoyer le quartier. C'est pour notre santé et c'est pour le bien-être de nos enfants. Parce qu'on le dit toujours ici, c'est bien que la mairie le fasse. Mais quand on est malade, arrivé à l'hôpital, les ordonnances, ce ne sont pas les frais de la mairie, ça sort de nos poches. Donc, on le fasse d'abord pour nous et pour notre bien-être. Vraiment, c'est à saluer. Et comme tu l'as dit, Ziediara, on va inviter toutes les autres régions à en faire autant parce qu'au fur et à mesure, ainsi, ils vont voir que même nos enfants vont réfléchir à 2 fois avant de jeter un paquet de jeux au sol et tout, parce que les enfants, on le dit, un singe leurs parents. Donc, c'est vraiment important que les parents donnent le bon exemple. Permets-moi justement de rajouter un complément. Et c'est vrai qu'au niveau du Sud-Ouest, là, vous avez fait cette belle initiative-là. Mais après, il ne faudrait pas ramer à contre-courant. Parce que, bon, vous rendez propre votre cadre de vie. Et après, bon, si vous buvez un sachet d'eau et puis vous jetez ça également, bon, ça ne veut absolument rien dire. Donc, ça veut dire que si vous vous engagez résolument à rendre propre votre cadre de vie, il faut en même temps vous engager à ne plus également jeter des sachets plastiques, des bouteilles d'eau. Voilà. Donc, c'est en même temps un appel. Un appel, donc, bien sûr. Et aussi, pourquoi pas cotiser ensemble pour acheter de petites poubelles qu'on va essayer de mettre un peu partout. C'est ensemble qu'on va construire notre pays. C'est ensemble que nous allons réussir à avoir le cadre de vie sain et agréable qu'on souhaite avoir. Quand on parle souvent de certains pays d'Afrique, dont je vais taire le nom, tel pays, quand tu vas à Oscar, sachez, mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et non, il y a le Rwanda, il y a le Ghana. Et tout ça. Donc, il faut aller. Le Rwanda est propre. Ça commence petit à petit et chacun met la main dans la pâte et ensemble, ça va constituer quelque chose d'agréable. N'est-ce pas, Limachel? Ce qui est propre, c'est agréable à vivre dans un cadre propre. Donc, c'est bon même pour les enfants, pour éviter les maladies et tout. Tout à fait. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Bien sûr. Et ça aussi, c'est un réflexe. Exact, ça doit être un réflexe. Et aussi encourager la douane pour la saisie et vraiment recevoir nos félicitations. Et toujours continuer, continuer à saisir les médicaments et les articles prohibés. Félicitations. Vous savez, moi je ne sais pas si ça vous arrive, mais très souvent, tu prends ton téléphone, tu consultes, tu es en train de regarder quelque chose et tu te retrouves en train de rire comme ça aux éclats comme une folle. Ça veut dire que ça buzz et c'est le moment. Ça buzz. On a hâte de voir quelles sont les images qui vont nous faire rire aux éclats, qui vont nous faire oublier un tant soit peu toutes ces petites choses qui nous rendent tristes. Adèle. Oui, c'est vrai, Sandrine. Bonjour, rebonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de Ça Buzz. Ça Buzz, ouais. Moi, j'ai particulièrement aimé, au fait, cette première vidéo d'un arrangeur. Vous savez, il y a de ces arrangeurs-là pour faire sortir la note. Des fois, quand on dit là, et puis tu fais là, ça va pas. On sort le fouet et puis on te fouette. Comme ça, la note va sortir. Suivant. Tu fais n'importe quoi là. Réponds-moi ça là. Réponds. T'as pas d'argent à le foutre le camp. Je suis le meilleur, ils ne savent pas. Meilleur appel de ton papa. Hein?
de ton papa. Je te... Levez pardon. Voilà. Reprends-moi ça. Reprends. Chantal, tu fais n'importe quoi là. Reprends-moi ça là. Reprends. Arrangeur, oui, je compte travailler avec plusieurs dans les prochains jours. Ne me fouettez pas, moi j'ai trop peur du fouet. Ne me fouettez pas. Même si il a mis son argent. Même si la note ne sort pas, on ne me fouette pas. Alors d'ailleurs, le châtiment corporel est interdit au Burkina Faso ici. Donc du coup, non, ce n'est pas une obligation de chanter. Donc c'est un plaisir. Et si ça ne va pas, on retourne, on apprend et puis on fait autre chose. On peut vendre des galettes. Par exemple, hier, moi j'ai été faire des galettes chez Madame Kaboré. Alors, la vidéo qui va suivre nous apprend tout simplement qu'il ne faut jamais faire confiance en quelqu'un. Vous savez, dans cette vie, on ne sait plus qui faire confiance. Ah oui, même les chiens, il y a son malot. Eh Dieu! Chien malot, suivant. Moi, monsieur le chien, cher chien, je m'adresse à vous, si vous me suivez quelque part, vu que vous êtes malo, si c'était moi là, hein, à moto, à voiture, je te roule dessus pour casser la partie où tu faisais semblant que c'est cassé là, pour que ça soit réel. Voilà. Se gratter quelque chose. Se gratter, il ne se grattait rien, c'est un malo seulement. C'est un malo, c'est un chien malo seulement. Voilà. Oui, nous sommes, moi, Adela, surtout moi, sur ce plateau, parce que je suis la seule à avoir fait le carême ce matin. Hein. Voilà. Vous savez, nous sommes dans le mois de pénitence et beaucoup d'hommes ne comprennent pas quand les femmes disent non, c'est le mois de pénitence et ce n'est pas possible. Il faut attendre dans un mois. Il y a d'autres, ce n'est pas possible. Je n'ai pas envie de détailler parce que nous sommes regardés par des enfants à l'heure là. Voilà, ce n'est pas possible. Il y a certains devoirs conjugaux qu'on ne peut pas accomplir durant ce mois de pénitence. Il faut attendre, il faut patienter, monsieur. Et quand tu ne comprends pas, ben, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je mets ça au milieu de nous, puis c'est tout. Suivant. Le malheureux. Ça là, tu ne peux pas passer. C'est une barrière. Faut passer voir. On dirait la zone des. Mais en vrai, ça c'est pas une barrière. La zone. C'est une barrière. Alors. En vrai, ça c'est une barrière. Téléspectateurs, c'était. Alors, l'image, on dirait que Réal adore cette image. Ça lui parle. Voilà. Sinon, coucou, allô. Réal, Sana. Ici la terre. Merci. C'est fini. C'était les abeilles du jour. Restez connectés. L'apéro déjeuner continue. L'apéro déjeuner continue et c'est avec Michael Boko alias Limachel. Alors Limachel, tu as travaillé sur un album avec Fleur, le regretté Iska et puis d'autres artistes, Malik Alaslamasso et tout. Qu'est-ce que tu retiens de la collaboration avec Iska, ton frère qui n'est plus? Ouais, c'était une amitié, tous passionnés. C'était pendant la CAN, on a voulu faire une chanson pour encourager nos étalons. Oui. Et voilà, on s'est retrouvés sur le projet avec Fleur, Malika, Iska, Will Be Black et tout. C'était un très bon moment. C'est à cette période-là qu'on s'est beaucoup familiarisé et que l'amitié a commencé véritablement. Père à son âme, et je l'ai invité sur un titre sur mon album et sur lequel on a travaillé. Les gens ont beaucoup aimé, finalement on l'a pas clippé et tout. C'est triste. Oui. Ouais. C'est triste. Et le premier album de Limachel est sorti, c'était en 2018. Ouais. C'est ça? Ouais. Et c'est dans cet album, non, en 2020 aussi, tu as fait des featuring avec Smarty. Ouais. Tu as fait un featuring avec Smarty. Will Be Black récemment. Voilà, et Will Be Black et tout. Mais on a remarqué aussi que tu es beaucoup apprécié par les doyens. C'est quoi le secret?
Alif Naba, Bilaka Koura, Smarty, tout ça, ce sont des gens qui prennent plaisir à travailler avec toi. Ouais, c'est le feeling. Moi, c'est des artistes que moi j'ai énormément apprécié avant de rentrer dans le domaine. Et c'est des gens que moi j'ai approchés pour échanger, pour prendre des conseils. Il se trouvait qu'eux, ils avaient déjà écouté ce que moi je faisais, ils appréciaient bien. Donc c'est le feeling au fait. Ils appréciaient ce qu'ils faisaient, ils m'ont donné des conseils, ils m'encouragent. Et ça fait que le lien reste. Et donc facilement, on finit pas d'apprendre. Et aussi, par ricochet, on essaie d'échanger. C'est un peu ça. D'accord. Limachel est en autoproduction. Est-ce que tu es allé voir des producteurs ou bien tu attends qu'à force de travail, un producteur te remarque et te prenne sous son aile pour te produire? En vrai, c'est ce que je préfère. Je préfère que... Être remarqué. Je préfère être remarqué par mon travail que de supplier pour qu'on me produise. Voilà, si un producteur veut travailler avec moi, trouve que j'ai le talent, qu'il y a de quoi faire du business, qu'on puisse discuter de façon professionnelle, qu'ils ne disent pas que ah non, c'est mon petit là, je vais l'aider. Et puis finalement, ça envoie beaucoup de problèmes. Finalement, toi, tu te dis que c'est parce que tu es l'artiste qui est en train de te produire. Lui, il pense que c'est parce que tu es son petit, il est en train de t'aider. Et à la fin, il y a des discussions et puis ça finit souvent mal. Donc, je me débrouille dans mon autoprod. Je suis ouvert à des productions, contrairement à ce que les gens pensent. Mais c'est juste que je veux travailler avec quelqu'un qui veut vraiment travailler. D'accord. Voilà. Maintenant, si tu veux m'aider, tu m'aides, ça c'est un autre truc. Impatient. On dit également que Limachel est impatient. Voilà. Et pourtant, je suis très patient, je fais mes choses tranquilles. Voilà, il veut aller vite et tout. Voilà, il n'est pas. Voilà. C'est ça en fait. Il veut vite le succès en fait. Voilà, c'est ça en fait. Ça se dit également dans certains couloirs. Ça se dit, si moi je gagne le succès, demain je veux. Hein. On travaille pour ça. J'ai sorti mon album depuis 2018. Avant ça, je faisais de la musique et tout. Mais il y a quelqu'un qui dit, pourquoi ne pas garder son mal en patience par rapport à, je sais pas, il y a une phrase qu'on dit souvent là et tout. Chaque fois que je sors un projet, c'est pour que ça pète. Et sans Rémi, ça te dit quelque chose? Bah ouais. C'était mon premier producteur. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? On était en fin de contrat. D'accord, c'était juste ça. C'est vous qui n'avez pas de renouvellement. Je n'étais pas satisfait de sa gestion. Non, le bilan pour moi n'était pas satisfaisant. Et il y avait beaucoup de problèmes en interne qu'on ne pouvait pas sortir et dire et tout. Donc il n'y avait pas de raison qu'on s'enferme dans quelque chose qui, lui, ne l'arrangeait pas et moi ne m'arrangeait pas non plus. Mais, alors, quand parlant de Saint-Rémy, au jour d'aujourd'hui, il a pris un jeune qu'il produit et qui cartonne. Quand tu vois la réussite fulgurante de Kayawoto, produit par Saint-Rémy, le même dont les gens disaient, hein, ça se raconte dans les coulisses que tu étais impatient, que le succès ne venait pas, que Saint-Rémy ne gérait pas bien les choses et tout ça. Maintenant, quand tu vois comment ça se passe avec Kayawoto, est-ce que quelque part tu regrettes d'être parti? Non, pas du tout, je ne regrette pas. C'est pas parce que ça marche avec lui que ça allait marcher avec moi. Voilà, si ça marche avec lui, c'est tant mieux. Avec moi, il en avait produit des artistes. Et quand il n'est pas son deuxième artiste ou son dernier artiste, ça peut marcher avec une autre personne, comme si il peut produire une autre personne, ça ne va pas marcher. Voilà, maintenant, moi, c'est pas une question d'impatience, c'est juste que, à quelque part, peut-être que moi, je ne lui apportais pas ce qu'il voulait, et que lui aussi, il ne m'apportait pas ce que je voulais. En tout cas, c'est une question de feeling, c'est une question de chance, la musique. Est-ce que là-dedans, pour revenir encore à Saint-Rémy, de Saint-Rémy, est-ce que tu as été influencé ou mal conseillé par certaines personnes qui te sont proches? Non, pas du tout. Tu as pris tes décisions toi-même? Moi-même. Tu as vu que ça ne t'arrangeait plus, tu as fait ton bilan, tu t'es dit... Et c'est autour d'une table, hein. C'est pas comme si je me suis levé et puis... Non. Oui, on a parlé de commun accord, on a essayé de faire un bilan, on a vu que... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et il paraît même il paraît, hein, parce que moi, je parle au conditionnel parce que je n'étais pas là-bas, qu'il t'aurait même cédé les droits. Ah ouais? Au BBDA. Les droits de quoi? Non, il semblerait que tout son investissement, la production, il n'a pas réclamé. Son investissement. En même temps, on fait le contrat. C'est-à-dire, le contrat est arrivé à bout. Et vous n'avez pas renouvelé parce que vous n'étiez pas satisfait Voilà. l'un de l'autre. Voilà. Et aujourd'hui, ça ne te dit rien si ça marche pour l'autre parce qu'on peut travailler avec Sandrine, ça marche. Et Mika travaille avec moi et ça ne marche pas.
Mais voilà, c'est ça. En fait, ça marche. Si ça marche pour lui, moi je suis content. De toute façon, c'est quelqu'un qui m'a produit. Il a eu confiance en moi. Après, les résultats, ça ne dépend pas forcément que de lui. Moi, je capitalise. C'est pas parce que ça dépend de beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Peut-être comme je le voulais. Et si ça marche pour une autre personne, c'est tant mieux. Mais depuis que vous êtes séparés, ça marche maintenant comme tu le veux? J'essaie d'avancer comme je peux, mais je pense que c'est assez positif. Ça pourrait être mieux, mais ça va. C'est plus positif que quand tu étais avec Saint-Rémy? C'est pas pareil. Peut-être sur le plan artistique, j'ai plus de liberté à aboutir mes projets de musique et même de clips vidéo. J'ai plus de... Tu t'exprimes Voilà, je m'exprime mieux musicalement et ça me plaît. Maintenant, après, si tu n'as pas de producteur pour investir dans la promo, s'internationaliser, ça c'est un autre truc qui n'est pas encore arrivé. Est-ce que s'internationaliser ne dit pas d'abord de se faire connaître au niveau local, au niveau du Burkina Faso, c'est ce qu'on fait, faire connaître, aimer? Alors, vous faites ça comment actuellement là? Tu fais ça comment avec ton équipe? Ou bien tu n'as pas d'équipe derrière toi? J'ai une équipe, mais c'est ça en fait. On a sorti des chansons. Les chansons avec Willy Black, ça marche bien. Avec Smarty qui vient de sortir, c'est en train de tourner. Ça tourne. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que Willy Black, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Hormis que ce soit ton collègue, il représente quoi pour toi? C'est un ami. On se retrouvait dans la chambre de son voisin de maison. Dans la chambre de son voisin de maison. Dans la chambre de son voisin. De son voisin de maison. Quand on était au lycée, on se retrouvait à 10-15. On se retrouvait à 10-15, on faisait des freestyles. À l'époque, même avant même que chacun emboîte une carrière. Et après, on s'est laissé, chacun avait sa carrière et on s'est retrouvés dans la musique. C'est un ami et un collègue, donc du coup, c'est... J'écoute Limachel et je vois quelque chose qu'il a en commun avec Adèle. Quand il dit en fait qu'il a plus de liberté, on a l'impression que c'est quelqu'un qui... il n'aime pas être enfermé. Voilà, tu peux m'offrir de l'or, mais laisse-moi m'exprimer. À défaut, je vais ailleurs, quoi. Ouais, ben après, artistiquement parlant, quoi. Même avec lui, j'étais pas complètement enfermé. Hein. Forcément, il faut qu'on te dirige. D'accord. Mais maintenant, je fais ce que je fais comme tu les sens. Comme je le sens et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, vos contacts, vos rapports. Pas comme avant, mais on ne se voit plus trop. Parce qu'il est occupé dans son truc, moi je suis occupé dans mon truc et tout. Pas de souci. Voilà. Mais est-ce que vous écrivez, vous vous appelez? Non. Pas vraiment. Non, pas Sauf vraiment. quand il y a quelque chose. On se croise souvent dans des événements. Et puis vous échangez. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Entre un grand frère et son petit frère? Voilà, c'est le rapport de base. C'est vrai qu'il y a le minimum syndical. Le minimum syndical. C'est vrai qu'il y a un petit... il y a un petit pincement, de part et d'autre. Hein. Il y a un petit pincement parce qu'on avait de grands projets. On visait beaucoup de grandes choses qui ne sont pas abouties. Ça ne fait pas plaisir. Et lui, il en a investi parce que forcément, quand tu investis, tu veux. Et moi aussi, je me suis investi parce que je voulais aussi quelque chose. Et quand ça n'arrive pas, tout le monde perd quelque chose. Mais est-ce que c'est la faute à quelqu'un? On va aller pour le jeu. On va aller pour le jeu et on va revenir parce que nous sommes tellement pris par le temps. Le débat avec Limachel est tellement intéressant. Je l'ai dit, c'est un jeune qui a du coffre artistique, mais aussi qui a la tête bien vissée. Mika, on y va pour le jeu quiz ou puzzle, on le saura. Limachel, le jeu, c'est avec toi et c'est celle qui est en face là. Mika, ou celles qui sont en face. Mika qui va... C'est mon homo. Ah, Mika, oui, Ouais, c'est vrai. Mika, oui, c'est vrai. Exactement, Sandrine. Bah, merci, c'est le temps du jeu, comme elle vient de le dire, Limachel. Et c'est une image donc, que je m'avais vous proposer qui cache quelqu'un dont vous allez essayer de deviner l'identité avec des indices que je vais vous donner. Voilà, mais après, moi, je vous donne les indices, mais si vous n'en sortez pas, Adèle pourrait être votre allié ou bien Ziediara. D'accord. Et puis, pour vous donner le dernier indice, l'indice incontournable. Donc, vous faites votre choix déjà. Qui est-ce que vous choisissez comme allié entre Adèle et Diara? On va commencer, si tu permets. Non, il n'y a pas de souci, c'est à vous de décider. D'accord. Ouais, après, c'est vrai que c'est un couple.
Donc, l'un comme l'autre, c'est valable. Ah, d'accord. Donc, monsieur, soyez pas jaloux. Madame Pengre. Ah non, mais... Puisque, voilà, monsieur Pengre. Moi, je suis Madame Pengre. Bon, ça, c'est les histoires de couple, ne rentre pas dedans. Donc, l'image est là. Alors, est-ce que ce que vous voyez vous permet déjà de suggérer un nom, une identité? C'est chaud, hein. Non, là, je vois pas. Vous ne voyez pas? Ouais, Du tout. Alors, je suis un fan de Faso Danfani. Un fan de Faso Danfani. Il y a 2 noms qui me viennent en tête. Je peux dire les 2? Composé, oui. Il y a un, là, faut oublier, mais vas-y. Essayez pour voir. Il y a le président. Faut oublier ça. Et l'autre, peut-être Tofélé. Bravo. Bravo. d'indices. Pas eu besoin d'indices. Il n'a pas eu besoin d'indices, effectivement, bravo. C'est une chose qu'on ignore assez sur ce monsieur-là, mais c'était un fan de Faso Danfani, bien avant cette révolution qu'on voit actuellement là, de Faso Danfani. Et il disait que même quand il partait en tournée, ça c'est des choses que j'ai appris avec lui, il n'aime pas porter la cravate. Voilà, parce qu'il dit c'est comme s'il s'enchaînait, c'est comme l'époque de l'esclavage. Il sait tout faire. Voilà, lui il voyait ça comme une chaîne des Blancs toujours en train de nous coloniser et tout. Encore une qualité de ce monsieur-là. Maintenant, il y a une chose qu'il a dite, c'est-à-dire il a quitté un groupe à un moment où même il en avait besoin, parce qu'il ne supportait pas de voir danser les femmes nues. Ok. Oui. D'accord. Oui. Il a quitté ce groupe-là pour ça. Pourtant, de plus en plus, c'est ce qu'on retrouve dans les différents clips. Est-ce que vous pensez que c'est une nécessité pour faire vendre? De mettre en nu la femme. Ouais, plus ou moins, le corps dénudé, tout ça. De nos jours, c'est comme c'est de la tendance, c'est pas nécessaire du tout, c'est pas un truc qu'il faut encourager. Mais de nos jours, quand tu dis ça, c'est comme si tu étais trop pur, tu étais trop rétrograde, tu n'es pas dans l'air du temps et tout. Pour être dans l'air du temps, souvent c'est l'image. C'était l'âge de la pierre taillée. De la pierre taillée, tu vois. Pierre polie. Voilà, parce que les gens vendent aujourd'hui avec l'image. Les gens vendent, les artistes aussi vendent avec l'image. Donc ils se disent que les gens ont envie de voir. Plus le délire est poussé, c'est pour ça que les buzz marchent beaucoup. Plus le délire est poussé, plus les gens sont attrayants. Donc si tu veux faire kiffer les gens, demain si tu veux la réaction des gens, si je veux que tout le monde commence à parler de moi, ben, si je mets des filles nues dans mon clip, bah, demain tout le monde va dire Limachel. Même tout de suite là, tout le monde sur la table au milieu. Bah, voilà. Ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, tout le monde va dire Limachel. Tu sors et tu te retrouves avec 200 000 followers. Tout de suite, tu vas péter les scores. Et ce qui me ramène justement à cette question-là, le buzz. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Le buzz à tout prix. Ah non, à tout prix, il faut. Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut. Moi, je suis pas prêt à tout pour qu'on parle de moi. J'ai des limites parce que j'ai reçu une éducation et voilà, je peux pas faire juste pour qu'on parle de moi demain, je suis pas prêt à tout quoi. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide les jeunes, un autoprod comme vous par exemple. Voilà, c'est un moyen de communication qui marche tout de suite, qui explose. Il y a des buzz qui sont là. Ça veut dire naturellement tu fais le buzz même sans savoir que c'est un buzz. Oui. À la Mais base. aussi Des ceux-là buzz qui sont préparés, travaillés, je trouve ça un peu Non, aberrant. c'est surtout mon de ça avis. que moi je parle en fait. Le buzz préparé, bien orchestré, tout ça juste pour faire de la Si tu fais une bonne communication. stratégie, moi je suis pas contre. Moi je n'ai pas la facilité de le faire. D'accord. Et quand je ne maîtrise pas quelque chose, je ne fais pas parce que ça peut mal tourner. Parce que le buzz c'est ça, ça peut tourner à ton avantage à fond, comme ça peut tourner à ton désavantage et puis te. Bon, après l'un comme l'autre, ça contribue à te faire connaître quoi. Bah voilà. Maintenant, C'est vrai. Chacun avec sa Oui, personnalité oui. qui choisit le type de buzz Voilà. Qui lui convient, oui. Est-ce que le fait de se faire connaître remplit les poches, Mika? Non. Non, justement. Non, ça dépend des objectifs qu'on je se suis pas fixe. contre, hein. Il y en Après, a ceux qui font le buzz, nous on est content de regarder sur les réseaux sociaux, on kiffe. Maintenant après, comment tu vis ça et Oui. comment tu le capitalises, c'est ça le plus important. Si tu maîtrises ton buzz, si ton buzz peut te permettre de développer ton business d'une certaine manière, même si tu vas prendre peut-être une petite blessure et puis continuer, si tu peux le faire, vas-y. D'accord. Voilà, moi j'ai pas encore cette sensibilité là. Même les fans m'écrivent, me disent il faut que tu fasses le buzz, mon artiste, pardon. Oui.
Ça va venir. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Un buzz bien orchestré, on ne te demande pas d'aller sous ta douche. C'est vrai. Ça va venir. Ça va venir. Moi, je me permets de te casser les dents. Ça va faire un buzz, n'est-ce pas? C'est clair. Pardon. C'est clair. Alors, oui. Alors, on va connaître je veux Tofélé rapidement. Justement, je veux lui demander, pour beaucoup de notre génération qui n'ont malheureusement pas eu l'opportunité de connaître ce monsieur-là, autant vraiment de sa gloire ou au sommet de son truc. Qu'est-ce que vous avez retenu que vous aimeriez que les gens qui nous regardent puissent savoir sur ce monsieur-là? Quelque chose que tout le monde ne sait pas. C'est un artiste qui a été très, très, très incompris. C'est dommage que les gens ne l'ont pas connu, mais c'est une personne vraie. Il est entier, c'est un artiste même dans l'âme, en fait. La chose de la musique, il s'y connaît incroyablement. En fait, il a énormément... Pour son âge et pour ce qu'il a fait, par exemple, sur ma chanson, son talent n'a pris aucune ride. Ouais. Et c'est ce truc-là, normalement, qui devait être devant, qui devait être l'héritage qu'il allait céder aux jeunes. Et non, peut-être les phrases qu'il y a eu, Une personne n'est pas parfaite, mais les gens ont souvent plus mis ses défauts en avant, les trucs qu'il n'a pas, les trucs auxquels il a succombé et tout et tout. Mais aucun héritage de ce qu'il a fait de positif n'est resté. Tu vois, sa discographie, son talent, même sa musique, l'essence de sa musique, la base, qui était ancré dans lui, sa tradition, le niveau de la danse. Il y avait un truc vraiment fort qui peut être une base, comme ce que les gens utilisaient avec Fela Kuti, avec l'afrobeat et tout et tout. Il a dans sa musique ces éléments-là. Donc les jeunes peuvent s'en inspirer pour améliorer, travailler les rythmes traditionnels pour pouvoir... Et envoyer une musique qui peut nous ressembler, qui vient de chez nous. Mais après, c'est pas mis en avant. Donc les jeunes même ne savent pas comment s'en inspirer. Tu vois, quand les jeunes ne savent pas, ce que nos anciens ont fait comme boulot, par exemple, Tofélé, tu ne peux pas t'en inspirer si c'est pas mis en avant. Et moi, c'est le seul truc que je regrette un peu. Et finalement, on est tenté de dire oui, on va prendre ailleurs parce que chez nous, il n'y a pas de coffre où on peut aller tirer des trésors. Si on ne te donne pas de référence, exactement. Chez toi, tu vas prendre des références ailleurs. C'est énorme. Alors qu'en fait, c'est pour dire en fait que c'est un trésor énorme qu'il a laissé, qui mériterait d'être encore exploré, qu'il a encore des choses à donner. Beaucoup de sa génération. Oui, non, mais c'est ce que beaucoup de jeunes font au Nigeria, ailleurs. Ils s'en vont creuser ce que leurs démentions ont laissé. Exactement. Les vieilles musiques. Et ça marche, on se rend compte que ça marche toujours, ça marche toujours. Oui, donc... Oui, il y a toujours... Comme on le dit, on ne réinvente pas la roue. Mais c'est vrai que la roue, on ne la réinvente pas. Maintenant, tu prends la roue et tu lui donnes la direction que toi, tu veux. Sinon, elle existe déjà et tout. Alors, Limachel dit qu'il est en autoproduction. Comment est-ce que c'est financé? Est-ce que tu as une autre activité qui te permet de financer ça? À part la musique, tu fais quoi? Mais contrairement à ce que les gens... Pour financer la musique, qu'est-ce que tu fais pour financer la musique? Contrairement à ce que les gens pensent, je finance la musique avec la musique. Ah, d'accord. Ouais, c'est... Le résultat du projet précédent, on prend pour financer le prochain. Ouais, j'ai des prestations. Souvent, je pars en concert dans d'autres villes. Souvent, même ici, j'ai des prestations très souvent dans des mariages, des événements, des lycées, des galas et tout et tout. C'est cet argent-là que je mets à côté, que je réinvestis encore dans ma musique. Mais on a l'impression que Limachel n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Pas très présent comme les jeunes de son âge. Je commence à m'y mettre. Je n'étais pas très présent sur les réseaux sociaux parce que vous avez des chiffres en autoproduction et ça demande beaucoup de concentration. Entre le studio, faire les clips, entre la journée, tu n'as même pas le temps de faire le malin sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que je n'étais pas très présent. Sur les réseaux sociaux, c'est uniquement que pour faire le malin, c'est-à-dire Après, les réseaux sociaux, pour vendre sur les réseaux sociaux, c'est le match vu. Les réseaux sociaux, c'est le match vu. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous pensez? Pour un artiste, tu veux dire, pour pouvoir vendre, c'est le match vu. On montre des choses qui font rêver, qui ne sont pas forcément de notre quotidien. C'est ça, en fait. En tout cas, il y a beaucoup qui montrent que tout va bien sur les réseaux sociaux et qui forcément... En vrai, ça ne veut pas dire que ça va vraiment. Ça, même dans la vie de tous les jours, tu peux voir quelqu'un s'appeler avec cravate et pourtant il n'y a même pas 500. Et il y a des gens qui en ont plein, mais qui franchement n'affichent pas. C'est une question de. Vraiment sur les réseaux sociaux. Limachel, ton actualité, c'est vrai qu'il y a le clip Tout va bien en collaboration avec Smarty. Ouais. Voilà, et on a une autre collaboration avec Will Be Black. Ouais. En dehors de ça. En dehors de ça, il y a un autre clip qui va sortir dans le mois prochain si tout va bien. Et on travaille
Je reçois souvent beaucoup de messages des gens qui se plaignent, ils veulent que je bouge et tout. Peut-être que si d'ici la fin de l'année, les choses passent bien, on fera un concert et je vais réunir mes fans depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On va vous mériter un concert et on va le faire si tout se passe bien. On se plaint parce que tu sais pourquoi. Tu as tellement de choses à donner qu'on ne voit pas. On veut voir ça sur scène. On veut te voir en concert. On veut te voir venir prouver que tu peux le faire. Et on espère énormément que ta carrière va décoller. Mika, tu voulais ajouter quelque chose? Ah oui, je veux juste ajouter que, quoi qu'on dise, il faut reconnaître que dans sa localité, d'où vient Boromo, donc je parle de Tofili, de Boromo, il y a une rue à son nom. Voilà, à Ouri, exactement. Je pense que c'est pas négligeable, c'est important de le dire. Voilà, quelque part, il a été reconnu et c'est important. Voilà, c'était surtout ça que je voulais. Oui, voilà. D'accord, donc Limachel, d'ici là, on aura quelque chose un nouveau clip et peut-être un concert. Un concert. Ok, et ça sera sous fond propre aussi. Je suis ouvert à toutes les propositions. En fait, il ne faut pas que les gens pensent que je dis ça parce que je me suffis à moi-même. Okay. Non, pas du tout. On ne se suffit jamais. Voilà, je suis ouvert à toutes les personnes qui veulent me soutenir ou m'accompagner d'une manière ou d'une autre. Je suis ouvert, mais après, je fais avec ce que j'ai maintenant. Et voilà, j'essaie d'offrir quand même, malgré mes petits moyens, quelque chose c'est pas parce que je n'ai pas une production que je vais faire quelque chose de moins que Floby ou voilà. On est sur le marché chacun doit venir montrer de la qualité, musicalement ou même avec les clips. J'essaie de donner quelque chose qui à l'échelle internationale peut s'imposer autant que tout le monde, quoi. D'accord. Entre le talent et le matraquage médiatique, selon Limachel, lequel selon toi peut permettre plus de ventes? Le talent, matraquage médiatique. Pour quelqu'un, par exemple, Sandrine Konaté, qui n'a pas de talent, voilà, mais on matraque tous les jours avec mon son. Voilà. Et par exemple, Limachel, qui est pétri de talent et malheureusement qui n'a pas cet accompagnement. Voilà. S'il y a le matraquage médiatique, même si tu es nul, si les gens s'habituent à toi, forcément, ils vont te trouver un talent quelque part. C'est clair. Même si tu es nul, c'est peut-être moi qui saura que toi tu es nul. Mais les gens ont tellement écouté la chanson qu'ils vont dire c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis après, on finit par aimer. On finit par aimer. Donc c'est comme moi, si je participe à Miss International, on va finir par me trouver belle un jour. Exactement, chaque année, on va finir par dire finalement, elle a quelque chose. Exact. Donc c'est pour ça, au niveau de la promo du matraquage, c'est important. C'est important, j'en suis conscient. Nous, on vient de l'école où c'est le travail bien fait qui est mis en avant et tout. Okay. Il faut s'adapter. Parce que de nos jours, c'est pas forcément le talent les gens ne reconnaissent pas le talent tout de suite. C'est pas l'excellence qui est mise en avant. Voilà, même si tu as le talent, il faut beaucoup de bruit pour qu'on puisse parler de toi et c'est obligé, pas le choix. D'accord. Limachel, ça a été un plaisir de partager cet apéro avec toi. Un dernier message à l'endroit de tes fans, un appel aux producteurs, parce que moi je me dis qu'à ton stade, tu ne devrais plus craindre d'approcher, parce qu'il ne va pas te dire « Ah non, je le prends parce que c'est mon petit ». Tu as déjà prouvé. Tu veux juste un accompagnement et nous on va te dire « Va vers eux ». Avec, tu sais très bien que Smarty ne va pas travailler avec, on va dire, un jeune qui n'a pas de coffre. Donc aujourd'hui, je pense que tu as déjà tout prouvé. Tu peux aller facilement voir un producteur sans te dire qu'il m'aide juste parce que je suis dans le besoin. D'accord. Après, j'en connais pas tellement aussi. J'en connais pas tellement aussi. Mais franchement, si j'ai des propositions, des producteurs, je suis ouvert à travailler. Franchement, j'ai même juste envie de me concentrer sur ma musique et avancer que de faire, c'est beaucoup de choses à la fois. D'accord. Voilà. Mais un dernier mot aux téléspectateurs, peut-être un contact pour ce producteur qui te regarde et qui a envie de travailler avec toi. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Merci à tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, qui sont à fond, qui me portent en prière. Que Dieu vous bénisse. Allez découvrir notre nouvelle chanson qui est sortie, Tout va bien en featuring Smarty. C'est chic, c'est doux et continuez à me soutenir, on va faire de belles choses. Abonnez-vous à mes différentes pages si vous voulez que je fasse le buzz. Un contact. 56 47 07 84. 07 84. Limachel, ça a été un plaisir, on te souhaite plein de succès, qu'un producteur te prenne, te fasse monter. C'est pour notre bonheur à tous, c'est pour le bonheur du Burkina Faso, le bonheur de l'Afrique. Il ne faudra pas nous oublier. On espère vous avoir donné de quoi, en tout cas,
passez une belle journée, excellent vendredi et encore peuple tchadien, nous sommes avec vous, nous sommes représentés par notre chef d'État. Alors, toute notre compassion et courage, que Dieu apaise et console vos cœurs. Excellent week-end.